Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de novembre 2024. Donc j'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est une guidance générale, bien sûr, vous adaptez face à votre situation. Et vous allez devoir aussi également de savoir si c'est vous le masculin ou la féminine de qui je parle, d'accord? Parce que moi, je peux pas le deviner pour vous, c'est du général. Je donne tellement d'informations que vous devez savoir de qui je parle ici, ok? Alors, bienvenue à vous tous. Donc, bienvenue aux nouvelles. Donc, sachez que c'est des guidances intemporelles. Donc, général, c'est loin d'une guidance privée, parce que les guidances privées, ça concerne que vous. Et là, c'est du général, c'est pour tout le monde. OK? Donc, bienvenue. Donc, si vous êtes prêts, moi, je suis prête. Alors, bonne guidance tout le monde. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par les murmures de Ganesh. Donc, on va inviter Ganesh avec nous à savoir quelle est l'énergie pour le mois de novembre qui arrive à vous. On va prendre une carte aussi du pouvoir des archanges. Quel archange qui va vous accompagner dans ce mois. Et le message du quotidien, donc pour le relationnel et le professionnel. Donc, je fais le tirage en premier lieu du relationnel sentimental, vous adaptez face à votre situation, et par la suite, le professionnel. Donc, le présent, le passé, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur dans les énergies relationnelles, et également dans le professionnel. Et je termine avec des petits oracles des anges, quel message qu'on veut vous passer en ce mois de novembre. Donc, c'est parti, les amis, on commence maintenant. Donc, côté relationnel, sentimental, d'accord, mais plus relationnel en ce moment. Bon, on parle de détermination. Donc, ici, on a beaucoup de feu, d'accord? Il peut y avoir, vous êtes un signe de terre, puis il peut y avoir du Sagittaire, du Bélier ou du Lion également dans vos énergies. Donc, le 21, c'est la carte du monde aussi également. Donc, vous ouvrir au monde, rester déterminé, rester dans l'action également. Oui, on vous dit de rester déterminé ici. Je vais aller chercher la définition avec la lecture de Ganesh, donc la carte numéro 21. On vous dit que la véritable de sécurité n'existe qu'en vous. Donc, ça va être à vous de rester déterminé, OK? Et non aller avec les énergies extérieures. Le dynamique de cette vie peut parfois être compliqué. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exemple de traumatisme, de blocage et d'enseignement. La couleur rouge correspond au premier chakra, le chakra racine, d'accord? S'ancrer davantage pour se permettre d'aller vers les autres chakras également. Et vers des déblocages aussi, pour aller s'aligner dans les autres chakras. Considéré comme le centre de racine, la base, le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Donc, plus on s'ancre dans la matière, plus on est qui nous sommes, d'accord? C'est le « je suis ». On parle ici, il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possessions terrestres. Donc, c'est s'ancré dans la terre, encore, dans nos racines, dans nos valeurs également. Lorsque vous vous sentez perdu ou manqué d'assurance, la peur de que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé, vif, et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limite. Donc, quand on sent davantage, quand on est bien équilibré, bien sûr, ça nous prend moins d'énergie parce qu'on est plus équilibré. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Travaillez de pair avec Ganesh à créer un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur. Il y en a peut-être ici qui sentent les énergies lourdes en ce moment. Donc, concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Le rouge symbole l'amour et le bonheur également.
Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi, procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Alors, restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité et force intérieure. Voilà. Donc, ça peut juste être du plus, d'accord? Alors, l'archange qui vous accompagne en ce mois de novembre, vous avez le 7 de Raphaël. Donc, le 7, c'est la spiritualité, mais avec le chakra du cœur. OK? Donc, Raphaël est près de vous pour le mois de novembre. Il est temps de prendre une décision. Clarifiez ce que vous voulez et passez à l'acte. Besoin de désintoxication. Oui, vous avez besoin de désintoxiquer, pas peut-être soit vos esprits, le cœur, mais également, moi, on est dans le chakra du cœur. Donc, votre cœur a peut-être été meurtri. Ici, vous avez peut-être vécu des choses pas trop joyeuses, éventuellement, des circonstances qui ont fait que vous êtes blessé en ce moment côté chakra du cœur. Donc, vous avez peut-être une décision à prendre ici. Et ça vous bien sûr, quand on prend la décision, ça nous permet de passer à l'acte par la suite. Donc, c'est comme si vous êtes en stagnation depuis un certain temps. Mais on vous dit de rester déterminé. Vous avez la carte de la détermination ici. Bon, on va aller voir dans quel domaine, bien sûr. Et vous avez ici, vous avez le pouvoir de choisir. Voyez-vous, là, la décision, là. On parle de décision, de chemin à prendre ici. Et on revient toujours au chakra sacré. Donc, une voix beaucoup plus lumineuse pour vous, qui va vous parler avec le cœur. Elle est là, votre voix, les amis. OK, on vous dit, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'avancer votre lien sur votre libre arbitre. C'est à vous que revient cette décision. Posez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent tous. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc, il y a peut-être des décisions, plusieurs chemins à prendre. Vous allez devoir décider par vous-même. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui va prendre la décision ici. Donc, et la décision que vous allez prendre par la suite, on va vous mettre en action. OK? Donc, c'est des bonnes énergies. Cependant, il faut rester déterminé. Il y a peut-être un chemin qui vous parle plus que d'autres ici. Donc, c'est de sélectionner. Puis par la suite, d'éliminer ce qui nous convient le moins, puis décider le meilleur chemin pour nous. OK. Donc, avec les lettres, mon oracle des guides de lumière, vous avez un choix à faire, voyez-vous, ça revient encore. Et là, on a le dragon, voyez-vous, on a encore du rouge. L'amour, peut-être, on parle de relationnel ici, sentimental. Donc, c'est peut-être un choix du cœur en amour, ou on vous demande ici d'être dans les... Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'action. Vous allez peut-être être plus déterminé aussi au mois de novembre. Et on a le valet de coupe. Bon, que le valet de coupe, c'est l'apprenti, d'accord? C'est quelqu'un qui commence à réapprendre à aimer, mais qui s'aime davantage aussi. Parce que pour aimer ou aller vers l'amour ou le relationnel, il faut s'aimer d'abord. Donc, il y a un choix à faire décisif ici pour vous-même et passer par la suite. Le valet de coupe, c'est vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur, mais vous avez peut-être un choix à faire en amour. Mais c'est comme si c'est comme un cheminement que vous avez fait, mais ça va être différent. Ça va être un amour inconditionnel cette fois-ci. Ça sera pas l'amour passionné ou dans ce sens. Parce que vous avez, j'ai la carte ici de 7 d'épée, là. Vous avez été meurtri en amour. Vous avez eu des blessures. Donc, ça vous a fait travailler sur votre estime de vous-même également. Mais c'est, mettons, recommencer un amour, mais beaucoup plus sain
sain pour nous, mais pour les autres aussi également. Mais c'est comme le premier départ, c'est le nouvel élan, d'accord? C'est juste le début, la première action, ok? Alors, mais oui, on parle de pensée ici, donc les pensées, on va aller la lire ici pour vous également. Donc, les pensées. Oh, j'arrive direct dessus, les amis. Donc, les pensées peuvent être réalisatrices et destructrices, tout dépendant de nos pensées. OK? Ceux qui entretiennent des pensées positives parviennent à un équilibre intérieur et peuvent réaliser de belles actions dans leur vie, tandis que ceux qui entretiennent des pensées négatives sont souvent stressés, déprimés et leurs vies sont souvent bloquées. Il vous suffit d'analyser pour constater ces deux polarités. Donc, quand vous êtes négatif, votre vibration est basse et vous vous attirez des ennuis de toutes sortes. Les êtres de lumière savent que vous avez une grande capacité à remonter rapidement votre énergie. Ils vous recommandent de lâcher prise et de partir à la rencontre de la paix intérieure par le biais d'outils tels que la méditation, l'enracinement, on avait chakra racine aussi, le yoga, la pleine conscience, la pratique et la gratitude. Oui, donc tout dépend de notre état d'esprit. Mais c'est comme si vous êtes en train de réapprendre à vous aimer vous-même, changer votre état d'esprit. Vous l'avez compris, ça. OK? On dit on vous dit si le consultant peut être entouré de négativité, il doit s'éloigner rapidement de toutes les situations ainsi que les personnes négatives qu'il côtoie. Il a tendance à se laisser influencer par son entourage qui n'est pas toujours de bons conseils. Il doit entamer un programme de relaxation pour apaiser ses pensées qui le sabotent, ainsi devenir plus libre de prendre des décisions à sa manière. Ici, je pense que j'ai quelqu'un qui vit la blessure de rejet, d'accord? Donc, vous aviez de la difficulté à vous engager. Donc, ce que vous avez attiré à vous, c'est la toxicité. Alors, vous ne preniez pas vos décisions, vous étiez incapable à l'époque de prendre des décisions pour vous-même. C'était les gens autour de vous qui décidaient pour vous. Alors, on vous demande ici ça va dépendre ici de vous. J'ai peut-être des gens qui ont pris conscience de ça, là, ici, puis vous allez devoir faire attention à vos pensées ici, OK? Je pense que vous êtes beaucoup dans les énergies de transitoire, d'accord? C'est de changer vos pensées négatives pour des pensées plus positives envers vous-même d'abord, pour aller ensuite vers les autres, OK? Donc, quand on est plus toxique pour nous-mêmes, ben là, on peut se lancer dans des énergies beaucoup plus lumineuses. On va attirer des énergies lumineuses à soi également. Oui, donc c'est ce que j'entends ici, là. OK. Donc, dans le passé, donc côté relationnel, sentimental, on parle de blocage de mémoire karmique ici. OK, donc vous avez été bloqué karmiquement avec quelqu'un, on parle de 6 mois. Donc, soit qu'il reste 6 mois, ou peut-être ça fait 6 mois que vous êtes bloqué dans une relation karmique ici, où on vous dit qu'il reste encore 6 mois. On va voir. On parle ici des pensées, réfléchir et idées de raison. J'ai la solution vraie et simple. Ça va être à vous aussi de trouver la facile. On vous dit il suffit juste d'une étincelle. C'est de comprendre qui est votre priorité. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les gens autour de vous? Donc, de rester simple dans cette situation-là. Puis on parle de pensée, encore une fois. Donc, c'est... Bon, puis on parle de procès. Donc, peut-être que vous avez un procès à entreprendre. C'est peut-être pour ça que vous avez de la difficulté à revenir dans des pensées positives. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage avec quelqu'un ici. OK? Ou c'est par rapport à quelqu'un d'autre de votre pensée. À vous de voir. Mais il y a un procès. Vous devez... est-ce que
vous devez déclarer des choses ici qui n'ont pas été dites. Donc, on parle de procès. Je vais aller rajouter une carte, les amis. Pour vous, ici. OK. Juste pour être convaincu de procès sur quoi. Oh, on parle de médiocrité. Vous êtes en train de vous faire votre propre procès, peut-être, sur la manière, vos pensées négatives. Ou peut-être que vous étiez votre propre médiocrité. Donc, où on vous dit que vous êtes dans un procès en ce moment parce que ça a été des énergies tellement toxiques que ça a été médiocre pour vous, ça a été fatal. Déclaration, projet et femme riche. Concernant un projet avec une femme riche ici. Moi, je crois que vous avez vécu... il y a un blocage karmique avec cette femme, OK? Et c'était médiocre, OK? Mais ça, c'est pour le passé. Donc, est-ce que vous êtes en train de régler un procès avec cette personne-là pour mettre ça définitivement derrière vous? Ou vous êtes en plein procès ici sur la médiocrité d'une femme, OK? Pourquoi? Parce que vous étiez pas guéri. Vous attiriez à vous de la toxicité. OK. Présentement, donc au mois de novembre, là, conflit, peine, douleur et séparation. Donc ici, je pense qu'il va y avoir séparation. Je pense que vous allez prendre la décision ici parce que, on vous le dit tantôt, vous aviez une décision à prendre, n'est-ce pas? On parle de grossesse et tu connais déjà ton âme sœur. Oui. Pourquoi? Vous comparez justement parce que vous avez beaucoup de douleur ici concernant quelque chose de nouveau ici. Et on vous dit que vous la connaissez déjà, votre âme sœur. Et ça vous fait énormément de peine parce que vous voyez clair maintenant. OK, elle est là, la décision que vous devez prendre. Donc, soit c'est vivre avec votre médiocrité, faire un procès ici, concernant peut-être un travail ou une personne qui était dans la toxicité, ou vous lancer vers quelqu'un que vous connaissez déjà et commencer quelque chose de nouveau ici avec la grossesse. Bon. Pour le futur, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de novembre? Donc, le jour le plus positif, donc opposé, inverse, extrémité. Donc, c'est de revenir à soi dans des énergies beaucoup plus positives. OK? On vous dit que tout dépend de votre décision. Oui, parce que c'est votre manière de penser, votre manière d'être qui va changer la donne. Peut-être que vous étiez trop dans l'ego dans le passé. Rencontre par synchronicité. OK. Oui, on vous dit que vous savez pas entre deux choix, probablement. Vous avez beaucoup de peine parce que ça fonctionne pas avec quelqu'un déjà dans vos énergies, mais également, il pourrait y avoir quelqu'un aussi d'autre dans vos pensées. Donc, pour commencer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous allez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre par synchronicité ici, et c'était une manière d'être. Donc, on vous dit d'opposer votre façon de faire, OK? Votre manière d'être ici pour rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Pour rencontrer quelqu'un qui va correspondre avec vos énergies et non l'inverse, dans la médiocrité. OK? Wow! C'est, vous avez un choix à faire ici et c'est pas évident, probablement pour vous, mais vous connaissez déjà votre âme sœur, c'est ce que ça dit ici, d'accord? Je continue les amis. Donc, pour ce qui est du côté professionnel, donc on invite Ganesh à nouveau. Quelle énergie qu'on vous dit ici? 32, la ténacité. Donc, je fais la lecture de cette carte, donc la 32. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? D'être tenace. Peut-être que vous êtes trop têtu. Je sais pas, on va aller voir.
Je rigole quand je dis ça. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. C'est ça, vous vous laissez trop influencer par les idées des autres, plutôt que de revenir dans vos propres décisions et vos pensées à vous. On vous dit Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle majeur en ce moment. On parle de procès. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance. Peut-être est-ce votre travail qui vous donne connaissance de sentiment d'accomplissement ou de succès. Ou alors peut-être que vous vous sentez incompris dans vos relations. Vous vous sentez peut-être pas aimé par cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est karmique, c'est toxique. Alors vous n'avez pas d'amour dans cette relation-là et vous n'avez pas il n'y a pas de retour. Peu importe les énergies que vous allez faire, il n'y aura pas de retour. Alors, le problème vient peut-être du fait que dans votre intérieur, vous êtes persuadé que votre lutte est sans espoir. Donc, vous vous dites, ça vous désespère, ça vous met pas dans l'encouragement, ça vous met dans le découragement. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas voir assez le fruit de vos efforts. C'est comme si on vous dirait, avec tous les efforts que tu as faits, est-ce que tu as les résultats, les dividendes de ça? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans une relation qui vous apporte la reconnaissance, qui vous valorise, cette personne ou un travail? Alors, c'est juste vous qui va pouvoir prendre la décision en conscience ici, puis agir par la suite. Ganesh est ici représenté à cheval sur un éléphant, animal intelligent et sacré. Les éléphants peuvent vous apprendre que la bonté, le dévouement et la communication dans les relations sont extrêmement puissantes. Ils vous rappellent qu'il est nécessaire de nourrir vos relations, qu'il s'agisse de relations amicales et familiales ou travail avec amour et confiance, afin qu'elle évolue et survive au temps. Profondément fidèles envers toutes les créatures avec lesquelles ils sont en relation. Les éléphants savent se montrer implacables et durs quand il s'agit de protéger les autres et doux comme des agneaux lorsqu'ils ont besoin d'être soutenus et appréciés. La matriarchie, la plus ancienne chef de file, est donc la plus expérimentée du troupeau. Dirige avec douceur, incluant tout le monde. Les éléphants ont également la capacité de communiquer par télépathie, exactement. Lorsque vous tirez cette carte, votre capacité à l'écoute et des autres est grandement améliorée. Faites tout ce qui est nécessaire pour conserver votre détermination. Vous l'avez ici en plus. Incroyable. Incroyable votre tirage, les amis. Puis on vous le dit ici. Détermination. Si vous voulez faire sur pause pour le relire, là, ça revient. Donc, tout est nécessaire pour conserver votre détermination. Les signes vous encouragent à creuser dans cette direction. Restez concentré et ne vous n'enlisez pas en essayant à tout prix de créer un changement. L'énergie en action dans votre travail et vos relations évolueront d'elles-mêmes, constamment. Demandez à Ganesh de vous donner la force d'affronter les événements et restez engagé sur la bonne voie. Tenez bon. Donc, n'abandonnez pas, le changement que vous attendez se produira très prochainement et la situation sera enfin transformée. Incroyable. Donc, c'est de rester déterminé ici sur la voie que vous voulez entreprendre. J'ai peut-être des gens ici qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de vous laisser libre, d'accord? Vous êtes peut-être sous emprise également, ok? Donc, faites attention ici, ne restez pas découragé et fixez-vous votre but, d'accord? Si c'est ce que vous voulez vraiment. Wow. On continue. Ah oui, pour un nouveau début ici, hein, dans une créativité divine, avec l'âge nouveau départ.
passion, opportunité et inspiration. Vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, sentiment. Vous allez en voir, si vous commencez quelque chose de nouveau ici, là, vous allez vous sentir vivre. OK? Parce que ça va vibrer avec votre âme. Et non pas par face à des gens qui vous ont influencé par le côté travail. Parce qu'on vous a manipulé sur vos faiblesses. OK? On a manipulé vos énergies parce que vous vous êtes laissé manipuler. OK? Ça fait que c'est... Il y a quelque chose à comprendre ici, les amis. Mais vous pourriez commencer, tout dépendant de vous. Il y a une direction à prendre ici. Puis on vous le dit encore ici, voyez-vous, chakra sacré, là, il sort énormément dans votre guidance. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de se précipiter. Quel est le problème? L'obstacle que vous vivez? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite et on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Il y a peut-être, faites attention ici, les amis. Il y a peut-être des gens, là, vu votre faiblesse, que vous donnez trop d'importance aux gens extérieurs ou les énergies extérieures, plutôt que de vous prioriser vous d'abord. On vous dit que on pourrait encore tenter de vous manipuler. Donc, vous allez devoir faire prendre une pause ici. Puis peut-être que vous êtes conscient de ça. OK? On va peut-être encore manigancer, ou peut-être que ça va être vraiment une offre intéressante. Donc, ça va de voir au mois de novembre. Mais il y a une offre qui arrive vers vous. On vous dit de prendre du calme ici avant de donner votre réponse, puis de bien lire le contrat. Parce que souvent, les petites lignes, c'est ce qu'il faut lire avant de s'engager dans un contrat. Et il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. D'accord? Peut-être qu'il ne faudrait pas aller là. C'est une petite bémol que je vous donne ici. OK? À vous de voir. Que cherchez-vous? Voyez-vous, là, on l'avait ici, là. C'est quoi que vous cherchez? L'obstacle. Avez-vous tout essayé dans un travail ici, puis vous n'avez pas les récompenses méritées? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous méritez mieux? Posez-vous les bonnes questions. Puis on vous dit ici, que cherchez-vous? C'est quoi que vous cherchez dans ce travail? Ou dans votre futur travail? La reconnaissance, est-ce que c'est ça que vous avez besoin? Alors, si c'est pas ça que vous avez votre réponse, là. Et on a le 10 de denier. Peut-être que vous fixiez des objectifs, mais à quel prix? Est-ce que c'est ça, juste ça que vous cherchez? Posez-vous la question. Mais je dis ça, je dis rien, les amis. Alors, juste un instant. Alors, et anticiper. Quand vous aurez pris la décision, vous allez pouvoir anticiper les choses ici. On a la carte du numéro 10. Vous devez terminer un cycle pour commencer un nouveau cycle. 1 plus 0 égale 1. Le battleur, le magicien, vous avez tout en vous pour construire quelque chose de nouveau. OK, je vais aller vous lire cette carte-ci. Vous avez maintenant l'occasion d'anticiper un événement dans votre vie. C'est le moment d'agir et ne passez pas à côté des opportunités qui se présentent à vous. Donc, à droite, la carte indique que le sujet peut avancer trop vite et ainsi, il peut rater des étapes importantes. Aller trop vite peut le faire passer à côté de son but. Il faut ralentir la cadence. On vous dit que vous avez la capacité d'aller de l'avant, vers le futur, de faire grandir quelque chose en vous ici. On avait le chakra sacré. Mais c'est comme si vous êtes focus à vous laisser
envahi par les énergies extérieures. Donc, revenez à l'intérieur. C'est plutôt ça qu'il faut aller regarder, les amis. Vous avez le pouvoir d'anticiper les événements futurs. Ça va être à vous de reprendre le contrôle de votre vie ici pour... Si vous avez le droit de dire non, d'accord? Puis vous n'avez pas besoin de vous y justifier. Alors, ça va être à vous de prendre la décision ici. Si vous êtes malheureux dans un travail, puis il y a quelque chose qui vient en vous, mais on vous empêche d'aller vous réaliser. On vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous contrôlent peut-être aussi, là. À vous de voir, là. OK? Petite gorgée de café. OK. Donc, dans le passé, pour le côté professionnel, le passé récent, vous avez fort et salutaire, je suis rêveuse, liés ensemble entre deux eaux. Mais écoutez, on vous dit ici, vous avez peut-être rêvé, là, mais là, il faut revenir plutôt dans les énergies du soi. Vous avez peut-être espéré ici l'abondance, OK? Peut-être que vous l'avez, l'abondance, mais à quel prix? Si vous êtes malheureux, ça veut dire que c'était pas votre chemin, les amis. Donc, restez fort et solitaire. Vous avez peut-être agi aussi par votre ego. OK? Donc, et ce que vous espériez, mais c'était l'abondance. Oui, mais à quel prix? Tu sais, si vous n'avez pas les reconnaissances avec, mettons, je donne un exemple, vous êtes en couple, on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, peu importe tous les efforts que vous faites, mais écoutez, ça veut dire que ça veut dire, les amis. D'accord? Je ne donnerai pas la réponse pour vous, ça va être à vous de... Alors, présentement, au mois de novembre, on vous dit le rêveur, donc retard interne. On parle de foncer, attaquer, toujours en action. Je suis prospère, plus sage et fidèle. Et on parle de l'argent. On vous dit d'aller de l'avant, de foncer, attaquer, toujours en action. Vous êtes peut-être toujours en train d'être en mouvement, de toujours... Moi, je le ressens comme... ça joue contre votre ego et votre enfant intérieur. C'est... Vous vous battez un peu entre les deux. Mais c'est toujours concernant l'argent. Donc, peut-être êtes-vous un petit peu rêveur. Ça, va falloir travailler là-dessus, OK? Mais on vous dit également qu'il y a un rêve ici que vous pourriez réaliser et ça vous rapporterait de l'argent. Et on vous dit de foncer, attaquer, toujours être en action. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher votre prospérité. Mais ça va venir de vous, cette fois-ci. Et non de des énergies extérieures. Ensuite, donc, ça c'est pour le présent, d'accord? Donc, on vous dit ici, il n'en tient qu'à vous de prendre la décision puis de foncer vers cette direction. Futurement, on vous dit que le conquérant de l'enseignement, vous avez des choses à enseigner ici aux gens. OK? Être dans le service de genre bénévolat, mais quand on donne, on reçoit toujours avec l'univers. Quand on donne, on donne de soi. D'accord? Vous avez des choses à enseigner. Et c'est concernant la misère financière ou relationnelle. À vous de voir. Et c'est le bon moment pour que tu penses à l'action. Vous avez des choses, des situations à enseigner aux gens ici. La misère, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être relationnel, ça peut être côté professionnel, l'argent, l'ego, peu importe, d'accord? Moi, j'aime pas beaucoup l'ego. L'ego, c'est les illusions. C'est nous-mêmes qui se bloquent par des comportements obsolètes qu'on a, qui nous bloquent pour notre abondance et notre chemin divin. OK? Le divin est en nous, c'est qu'est-ce que vous êtes. Donc, si vous avez été bloqué toujours parce que c'est par des modes de fonctionnement, soit des fois ça date de nos parents, d'accord? Peut-être que ces énergies-là ne vous correspondent plus. Il faudra changer notre manière de penser ici pour débloquer la situation puis de revenir avec des énergies pour vous-même et non plus par contrôle par les autres.
pour vous, peut-être que vous étiez prête à faire n'importe quoi. Bien sûr, dans la meilleure façon de le faire, mais vous avez attiré par vous des énergies toxiques et peut-être que vous avez peut-être fait trop confiance aux gens. Et ça vous a emmené dans la misère également. À vous de voir. Dernière carte ici pour vous, vous avez partagé votre art avec le monde. On vous dit ici au mois de novembre, c'est temps de passer à l'action. Alors, on vous dit, c'est le moment de permettre aux autres de profiter de votre travail créatif. Et là, on va vous reconnaître, les amis. Elle est là, votre voix. Eh oui. Oui. On vous dit que vous avez un lien spirituel avec les êtres de lumière ici. Vous êtes protégés également. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas avoir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On vous dit que continuez à persévérer puis à rester déterminé ici parce que il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et il va y avoir des vérités ici. Vous allez voir clair dans quelque chose, ok? Ou vous allez être vrai avec vous-même, c'est ça qui va changer. Et on parle de vérité. Chakra du cœur. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, voyez-vous. Je l'avais pas lu, là. C'est dire la vérité pour se libérer. Ensuite, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé et tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, en exprimant vraiment ce que l'on... Peu importe si c'est vous qui est dans l'erreur ou pas, il n'y a pas d'erreur dans la vie, les amis. On est tous blessés. Chaque humain a vécu. Il n'y a personne de parfait, là. D'accord? Donc, c'est vraiment d'exprimer vraiment ce que l'on est. Et ça va vous libérer. Ça va enlever un poids, d'accord, sur vos épaules. Et là, vous allez pouvoir, maintenant, en vous libérant, vous allez dire, ah ben là, maintenant, un coup que c'est fait, je suis fier de moi, je suis courageuse, j'ai dit les vraies choses. Maintenant, plan B. D'accord? C'est dans ces énergies-là qu'on vous emmène pour le mois de novembre. Alors, j'espère que vous avez bien compris le message. Donc, restez déterminés. Puis, c'est ça. Ne vous laissez plus déstabiliser par les énergies extérieures. Revenez à soi. S'ancrer davantage. Méditez. Faites-vous plaisir. Allez faire des activités qui vous nourrissent des belles pensées positives. D'accord? Puis, est-ce que vous êtes heureux en ce moment dans un travail ou avec des gens? Que ce soit sentimentalement, dans votre relation, peu importe, ici. Et on vous dit que c'est à vous de prendre la décision. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à commenter, vous abonner, bien sûr, et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Puis, on se voit bientôt pour d'autres guidances pour le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.